Salut peuple des dieux, je remercie l'Éternel mon Dieu pour ces moments agréables qu'il nous a accordés pour parler de sa part. Nous prions à c'est que l'Éternel mon Dieu puisse remplir nos cœurs de sa parole, puisse disposer nos cœurs parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Si Dieu n'est pas au contrôle de tout, si Dieu ne permet rien, dont rien ne se fera dans nos vies, la parole de Dieu même nous dit, si l'homme bâtit sa maison, si Dieu ne bâtit la maison, c'est qui la bâtit son vain. Si l'homme si l'homme nous garde, c'est qui garde la vie et garde la ville, veille en vain. Donc, dans toutes choses, nous devons tout remettre entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire, selon son bon plaisir. C'est lui aussi qui doit disposer nos cœurs pour que nous puissions écouter sa parole, pour que cette parole demeure réellement dans nos cœurs et que cette parole produise réellement du fruit dans nos cœurs. Parce que tout ce dont nous avons besoin que cette parole demeure dans nos cœurs. Parce que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Il a dit dans sa parole au commencement, au commencement, c'était la parole de Dieu, parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Si nous retournons en arrière dans le livre de Genèse, nous verrons qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il disait un mot. Donc, c'est ce qu'on appelle la parole. Il disait un mot et puis la chose s'accomplissait. Donc, nous avons été faites par la parole de Dieu. Et si nous voulons produire de fruits en abondance dans nos vies, si nous voulons réellement produire de bonnes choses dans nos vies, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Nous devons retourner à la parole de Dieu parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien. La fois passée, nous allons un peu faire un pas de recul. La fois passée, on avait parlé de la nouvelle création. Nous avons dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la parole de Dieu qui te rend capable, qui te donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Quand tu es devenu enfant de Dieu, donc la fois passée, on avait parlé de la nouvelle création. Nous avons dit que tu es devenu enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cette parole-là qui t'avait donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au privilège, comme je peux aussi dire, le bénéfice d'un enfant de Dieu. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Quels sont tes privilèges? Quels sont tes bénéfices? Qu'est-ce que tu en bénéficies? Devenir enfant de Dieu, tu es privilégié par rapport à quoi? Donc, c'est ce qu'on peut voir. Il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup de privilèges pour un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons prendre juste une toute petite partie de ces privilèges parce que il y en a tellement beaucoup que nous ne pouvons pas le terminer aujourd'hui. Donc, nous allons prendre dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, la parole de Dieu nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, ici, nous allons parler de miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, la parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu viens de croire à la parole de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as ce privilège aussi de chasser le démon. Si tu as un problème, tu peux aussi te lever et chasser les démons. Si tu as les démons qui te tourmentent, tu peux aussi chasser les démons. Parce que c'est un privilège, c'est un bénéfice pour toi. Donc, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur de démons parce que toi, tu es plus que les démons. Si tu as ce pouvoir de chasser, parce que la Bible nous dit, ils chasseront les démons. Si tu peux chasser les démons, cela veut dire que tu as un pouvoir qui est supérieur plutôt aux démons
que tu menaces, que tu chasses. Tu as ce pouvoir, tu as ce privilège, tu es plus que ces démons, tu as un pouvoir supérieur aux démons. Donc tu peux toi aussi chasser les démons, menacer les démons et les démons obéiront et ils te fuiront. Donc tu as ces pouvoirs. C'est juste pour te dire que de ne plus avoir peur aux démons parce que tu es là tout le temps agité. Non, je ne sais pas, je n'arrive pas à dormir parce que le démon me menace, parce que le démon, c'est Satan. Satan n'a plus aucun pouvoir, il est terrassé, il est sous nos pieds, il n'a aucun pouvoir sur nos vies, il ne peut pas nous menacer. Donc tu dois le savoir, tu dois le retenir dans ta tête, que dans tes pensées, dans ta tête, même quand tu dors, quand tu as de et quand tu es tourmenté la nuit, quand tu fais des cauchemars la nuit, tu dois le savoir que Satan n'a plus aucun pouvoir sur ta vie parce que Dieu t'a donné ce pouvoir de chasser les démons. Tu as un pouvoir qui est supérieur à ceux des démons. La parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc toi aussi, tu peux parler de nouvelles langues. Donc, tu ne peux pas te dire que de nouvelles langues, c'est juste pour un groupe de gens et moi, je suis... donc, moi, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse moi parce que moi, je ne suis pas encore arrivé à ces niveaux. Non, quel niveau que tu veux devenir? Quel niveau que tu veux? Parce que toi, tu as déjà un niveau élevé. Parce que quand la Bible te dit qu'on te donne ce pouvoir de chasser les démons, de parler, donc tu as un niveau qui est supérieur. Tu as un niveau comme celui de Jésus. Si Jésus était capable de chasser les démons, si Jésus était capable de parler du nouvel an, toi aussi tu en as. Donc on en parlera plus tard dans nos vidéos. Dans nos prochaines vidéos, comment est-ce que tu peux t'exprimer dans de langues inconnues, parce que beaucoup de gens l'ignorent, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont ce pouvoir-là de parler en langue. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont ce pouvoir-là de chasser les démons. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont ce pouvoir-là de chasser d'imposer les mots malades et les malades sont guéris. Pourquoi toi, quand tu es malade, tu cours directement chez le pasteur? C'est parce que tu étais ignorant que tu dois courir chez le pasteur. Oh non, le pasteur doit m'imposer les mains. Toi, si tu as ces pouvoirs-là, tu peux t'imposer toi-même ou tes enfants le main et tes enfants seront guéris et toi-même aussi tu seras guéri. On verra la langue, on n'exclut pas le pasteur pour pouvoir imposer le main au moment-là. Non, on n'exclut pas les pasteurs. On en parlera plus tard dans nos prochaines vidéos. Mais sauf que je veux te faire savoir que tu as aussi ce privilège, tu as aussi ce pouvoir d'imposer le mot malade et que le malade guérisse. Et que tu as aussi ce pouvoir de chasser les démons. Amen. Aujourd'hui, tu dois le savoir, tu dois le retenir. Là où tu es, tu peux aussi chasser les démons. Là où tu es, tu peux aussi imposer les mots malades. Là où tu es, tu peux aussi parler en langue inconnue, de langue que tu ne connais pas. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là par chasser les démons. Amen. Nous allons nous arrêter par chasser les démons parce que la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est la vie et la vérité. Amen. Nous allons prier. Nous allons tout recommander entre les mains du Seigneur parce que nous savons que ce Dieu qui fait tout, nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne pouvons pas retenir la main du Seigneur pour que la main du Seigneur agisse dans nos vies. Nous avons tous ces pouvoirs de chasser les démons et le démon obéira et il fuira loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons un peu chanter un cantique. Yahweh tobelemi, pembeni na yowe. Yamba sanjoli, to bonjeli yowe, bomoi to pesa na yowe, mite ma posa na yowe. Hey Yahweh, kumama, Yahweh to belemi, pembeni na yowe, yamba masanjoli. To bonjeli yowe, bon muito pesada yowe, mite ma posada yowe. E Yahweh, kumama, olo boko na yo yangu ya. E Yahweh,
esalaka ntina biso, na kombo na Yesu. Babeli babika, bakangami bakangwama, Yahweh, Yahweh, kumama, loboko na yo yangu ya, Yahweh, esalaka ntina biso, na kombo na Yesu. Babeli babika, bakangami bakangwama, Yahweh, Yahweh, kumama. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te loue, je te remercie car tu es le seul vrai Dieu droit, miséricordieux, fidèle, immortel, lumière de lumière, Dieu des dieux, incorruptible, parfait, juste, puissant, compatissant, plein de bonté. Je te remercie encore car c'est toi qui es mon souffle. Père éternel, je recommande ce peuple, je recommande ton peuple entre tes saintes mains parce que Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, c'est ta parole qui vit, c'est ta parole qui vit dans nos vies, c'est ta parole qui nous donne la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons auprès de toi, nous obéissons à ta parole, nous voulons profiter de cette parole, nous voulons profiter de cette grâce pour que cette parole produise réellement du fruit dans nos vies, pour que cette parole agisse dans nos vies, dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec le pouvoir et l'autorité que tu m'as investi, au nom puissant de Jésus, je menace tout ce qui est du diable, tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie en ces lieux, au nom puissant de Jésus, je le chasse, je les envoie dans les places arides, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui menace le peuple de Dieu, tout esprit démoniaque dans ta famille, dans tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le chasse, je les envoie dans des places arides, au nom puissant de Jésus-Christ, libère les enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, libère la famille chrétienne, au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit démoniaque, tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie en ce lieu, tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Satan, je t'ordonne de sortir dans leur vie, je t'ordonne de sortir dans leur famille, je t'ordonne de sortir dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque la présence du Saint-Esprit dans leur vie. J'invoque le règne du Saint-Esprit dans leur vie. J'invoque le règne du Saint-Esprit dans leur famille, dans leur foyer, dans leur mariage, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans leur travail. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, nous croyons en ta parole. Nous croyons réellement que cette parole produira du fruit dans leur vie, que cette parole s'accomplira comme tel dans leur vie, dans leur famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui était impossible, c'était que la parole de Dieu vienne dans nos vies, mais la parole de Dieu n'a pas été impossible. La parole de Dieu est venue dans nos vies. La parole de Dieu a été bienvenue dans nos vies, dans nos familles. C'est pourquoi nous croyons que cette parole s'accomplit avec sa totalité dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, tu m'as donné ce pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut me nuire. Au nom puissant de Jésus, je rends nul et sans effet tout ce que le diable avait sémé dans la vie de tes enfants, sur leur chemin, sur leur mariage, dans leur foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je les anéantis, je les rends nuls et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous croyons en ta parole, nous croyons en l'accomplissement de cette parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là parce que nous avons encore beaucoup à dire dans nos prochaines vidéos. Et puis, ne quittez pas cette chaîne parce que la bénédiction de Dieu vous attend ici, sur cette chaîne. C'est pas que je suis égoïste, c'est pas que je veux parler de moi. Je parle ceci par rapport à la parole de Dieu qui est prêchée en ce lieu. Parce que nous parlons de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de l'homme, nous ne parlons pas de l'être humain. Mais nous parlons de la parole de Dieu qui bénit, de la parole de Dieu qui fortifie, de la parole de Dieu qui donne la vie. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à bientôt dans nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Bye.